il faut penser dès maintenant à d'abord essayer de ne pas refaire les mêmes sottises qu'on faisait avant le confinement et les bonnes pratiques qu'on a mis en place lors du confinement, essayer de les garder. Et puis, je voulais parler du problème des masques, parce que s'il y a déconfinement, il y aura peut-être un travail à faire autour des masques. Et je voulais signaler que sur le marché, le seul point négatif que j'ai pointé, c'est le comportement des gens qui avaient des masques. Parce que le masque était mal mis, le nez dépassé, le menton dépassé, les gens touchaient leur masque, enlevaient leur masque, le remettaient. Si on veut vraiment utiliser le masque barrière, il va falloir le faire de manière réfléchie et avec une maîtrise de la pratique. On voyait des gens, par exemple, qui enlevaient leur masque pour parler. Or, c'est certainement un des moments où c'est le plus utile de le garder. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on est en train de mettre en place un tutoriel illustré de quelques pages. Alors, quand je dis on, c'est un petit groupe de travail. On a la chance de connaître quelqu'un qui travaille pour l'AFNOR, c'est-à-dire l'Agence française de normalisation, l'Association française de normalisation, qui donne des conseils pour bien faire les masques et bien les utiliser. Donc, ce petit tutoriel qu'on a fait, il s'appuie là-dessus. Et on a fait participer des gens qui n'étaient pas des professionnels de santé, justement pour être sûr que les messages étaient clairs, compréhensibles par tout le monde. Et on est en train de travailler sur la dernière étape là, et on va diffuser ça dans les jours qui viennent. Donc, ça sera un outil dont il faudra s'emparer et le diffuser, et surtout qu'on ait des retours d'infos pour l'améliorer et pour le rendre encore plus efficace. Juste une chose aussi par rapport à ce que disait Benoît tout à l'heure. On est à nouveau, c'est bien que Grégoire ait relancé cet entretien avec Bertrand et Benoît. On est à nouveau dans une période où des rumeurs refleurissent. Donc, je reviens sur l'histoire du Covid à Belley. Donc, alors, c'est clair, il n'y en a pas à l'EHPAD. Il y a des patients qui viennent de Mâcon et qui sont en médecine pour des soins, on va dire, de convalescence, entre guillemets, post-Covid. Qu'est-ce qu'il en est des patients de Tournu? Bertrand a évoqué quelques cas. Est-ce qu'ils ont été hospitalisés à Belley? Est-ce qu'ils ont d'abord été transférés ailleurs? J'aimerais bien qu'on clarifie ça pour éviter les rumeurs, parce que moi j'ai entendu des trucs totalement invraisemblables et j'aimerais bien qu'on torde le cou aux rumeurs. Alors ça, pour répondre, il y a des patients, en fait ce qui s'est passé, c'est que les hôpitaux de Châlons et de Mâcon ont tellement transformé leur activité qu'ils ont une capacité d'accueil de la maladie Covid qui est grande. Ce qui fait que nous, on se retrouve avec peu de patients qui ont la maladie Covid, 3 sur notre service. C'est pas, on s'attendait à plus que ça au tout début. Donc finalement, les gens de Tournu qui ont été hospitalisés, ils ont été hospitalisés à Mâcon ou à Châlons, et je ne sais pas. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas les suivre. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus passer directement depuis le domicile à chez nous. Ils ont suivi la filière. La filière Covid, c'était on hospitalise vers les centres Châlons ou Mâcon. Et du coup, ceux qui sont revenus là, c'est des gens qui, effectivement, on continue à jouer notre rôle d'hôpital local et gériatrique. Ce sont des gens âgés et qui ont qui habitent plutôt dans la région, finalement, dans le coin. Je ne sais pas quelles sont les rumeurs qui ont été colportées, mais pour l'instant, nous avons eu aussi des cas de gens qui ont eu la maladie Covid au début du confinement. Je pense que ça devait être des gens qui l'avaient attrapé soit chez eux, soit… Et en fait, les consignes étaient très claires à l'époque, c'est on envoie tout de suite ces gens dans un hôpital comme Châlons ou Mâcon. Et donc, en fait, on n'a pas perdu de temps. Le jour où les gens avaient des symptômes suspects, on les a envoyés tout de suite, ce qui nous a permis de limiter la propagation au sein de notre établissement. C'était le but, en fait. Comme on avait… Ce qu'il faut voir aussi, c'est que si ça marche bien à Tournu, qu'on n'a pas beaucoup de Covid à l'hôpital, c'est parce que Mâcon et Châlons aussi nous ont sécurisés. Ils nous ont dit, vous avez un EHPAD juste à côté de vous, vous êtes un petit hôpital, il faut qu'on vous protège. Donc, ils nous ont protégés aussi. Merci. Alors, pour compléter, Philippe, sur les cas de Covid à Tournu, donc sur l'hôpital, c'est très clair. Benoît Canard a été très clair. Pas de cas à la maison de retraite, l'EHPAD. Des cas de suite qui nous viennent de l'hôpital de Mâcon, 3
qui sont dans le service dédié Covid à Tournu, puisqu'on est ce qu'on appelle un hôpital de lit d'aval. Donc, on retrouve des patients qui sont en fin d'épidémie. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Donc 3 lits occupés sur Docteur Canard. Combien de lits possibles dans ce service Covid à l'hôpital de Tournu? Alors, on a prévu de monter au maximum à 18, sachant qu'on l'a fait à un moment où on ne connaissait pas les besoins réels. On ne montera pas au-dessus de 8, je pense. En réalité, en pratique, on ne montera pas au-dessus de 8. D'accord. Voilà. Donc, on voit qu'on est loin quand même d'être engorgé par rapport à notre capacité d'accueil. En ville, il y a eu un certain nombre, je dois dire, il y a eu pas mal de cas de coronavirus au début de l'épidémie, avant le confinement et la semaine de confinement. C'est des cas qui, dans leur grande majorité, n'étaient des cas pas graves. Alors, c'est les moyennes internationales, hein. On a quand même 97% de cas qui sont sans facteur de gravité sur le coronavirus. Tout le monde ne décède pas, heureusement. Ensuite, si je recoupe les informations que j'ai à la mairie sur les actes de décès et en même temps en concertation avec mes collègues pharmaciens, puisque nous, on voit quand même à la pharmacie, on suit nos patients et on a une large vision de ce qui se passe. Il y a, à ma connaissance, eu quelques décès. Je peux même dire que, à ma connaissance, il y en a eu 2. Le nombre de décès sur le mois de mars pour la ville de Tournu est inférieur à ce qu'on voit d'habitude sur un mois de mars. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un pic de mortalité. Au contraire, on a tous connu des phases épidémiques grippales, en particulier 2018, avec beaucoup plus de personnes atteintes, hospitalisées, en réanimation et décédées que ce qu'on connaît en ce moment. Et les 2 cas de personnes qui ont attrapé le coronavirus et qui sont malheureusement décédées à Tournu sont des personnes qui avaient des facteurs de risque, qui étaient âgées et malheureusement qui n'ont pas supporté cette infection, comme ils n'auraient pas supporté malheureusement une grippe ou une pneumonie d'origine autre que le coronavirus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de panique à avoir. Il n'y a pas de rumeurs à colporter, il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de complot. Je crois qu'il y a des chiffres sur lesquels on peut communiquer. Bien sûr, chaque décès, chaque réanimation est un drame, mais il faut relativiser par rapport aux statistiques de morbidité, de mortalité classiques sur une ville de la taille de Tournu de 6 000 habitants.